voilà, je sépare, n'est-ce pas, le premier temps simple, disons le premier temps composé, et son problème résolu. Voilà. De sorte que désormais, quand on demande à quelqu'un conjuguer ou parfois on vous donne dans les devoirs un passage d'un texte ou bien une phrase, on vous dit dites à quel temps sont les verbes de cette phrase et réécrivez-les au passé composé. On s'affole déjà parce que passé composé, on ne sait pas c'est quoi, mais tiens, le passé composé, ce n'est rien d'autre que l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe concerné. Vous avez le passé composé. On progresse. Dans notre tableau, nous avions fixé en deuxième position, n'est-ce pas, l'imparfait comme le deuxième temps. Simple, n'est-ce pas, dans l'ordre de nos temps. On avait mis imparfait. Voilà. On avait mis imparfait. Mais regardez, dans les temps composés, nous avons le plus que parfait. Dans leur appellation, mais vous ne voyez même pas le retour d'un même mot, n'est-ce pas? Imparfait, parfait, plus que parfait. Il y a une certaine similitude, une certaine ressemblance. Je vais faire de la même manière avec cette fois une flèche peut-être moins longue pour seulement indiquer, n'est-ce pas, le plus que parfait. Voilà. Plus que parfait. Voilà. Plus que parfait. Et vous le comprenez, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, son nom est grand pour rien, il ne faut pas s'affoler, il faut rester focus, d'accord? C'est une maîtrise de l'imparfait qui vous sauve dans la conjugaison du plus que parfait. De sorte que vous allez d'abord regarder le verbe qu'on m'a demandé de conjuguer, c'est quoi? Parachuter, tomber, revenir, etc. N'importe quoi. Il faut rester tranquille, il ne faut pas même vous attaquer au verbe. Choisissez l'auxiliaire correct qui correspond à lui. Donc, on va opérer le choix correct entre auxiliaire, je remets comme ça encore, auxiliaire, être, ou avoir, auxiliaire, être ou avoir, n'est-ce pas? Cette fois, à quel temps? À l'imparfait, n'est-ce pas? À l'imparfait. Voilà. Plus le, en rouge maintenant, le participe passé du verbe qui a été demandé d'être conjugué. Voilà, du verbe. Voilà. Voici sa propriété. Donc, si c'est correct, pour obtenir le plus que parfait, il faut maîtriser l'imparfait. Pas avec n'importe quel verbe, avec les auxiliaires être et avoir. Vous opérez d'abord le choix correct. Est-ce que c'est être qui est bon ou c'est avoir qui va avec le verbe qu'on m'a demandé de conjuguer? Quand vous avez opéré le choix correct, conjuguez l'auxiliaire là à l'imparfait, vous ajoutez le participe passé du verbe qu'on vous a demandé de conjuguer. Et ça nous permet aussi, à propos du plus que parfait, n'est-ce pas, de fermer la colonne, n'est-ce pas, et de passer
à un autre temps composé. Mais avant d'y arriver, au temps simple, on avait vu après l'imparfait, le passé simple, n'est-ce pas? Je mets en bas ici, passé simple. Voilà. Le passé simple. Et une autre flèche peut-être pour indiquer un peu plus moyenne aussi. L'objectif est d'indiquer, voilà, le passé simple. Regardez, il appelle la plupart du temps le passé antérieur. Donc, quand on va vous dire le passé antérieur, quelqu'un qui ici ne connaît pas en conjugaison va être effrayé de ce temps-là pour rien. Or, sa maîtrise passe simplement par la maîtrise du passé simple de l'indicatif. Donc, vous allez avoir là, passé antérieur. Voilà. Et vous l'aurez compris, pour le conjuguer, vous faites simplement le choix correct entre l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire, n'est-ce pas? Ou l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas? Conjugué à quel temps? Au passé simple. Au passé simple plus. C'est-à-dire qu'on ajoute plus le participe passé du verbe. Voilà. Donc, encore une fois de plus, vous allez vous rendre compte que la remarque là se justifie toujours. Entre les temps simples, d'accord, de l'indicatif et les temps composés de l'indicatif là, il y a une certaine correspondance, une certaine, comment on va dire ça, une connivence. Ils se rapprochent d'une manière ou d'une autre, de sorte que la méconnaissance des premiers ne permet pas une bonne pratique des deuxièmes, c'est-à-dire les temps composés. Et je ferme à nouveau le tableau au niveau du passé antérieur, dont le problème est résolu et qui ne vous créera plus certainement de la peur pour rien. Et nous allons terminer naturellement. Vous allez vous rendre compte que on parlait du futur simple. Voilà. Je matérialise un bout de flèche comme ça pour l'indiquer aussi là. Voilà. Vous l'aurez compris, il va correspondre naturellement au futur antérieur, un certain lien de dépendance. Futur simple, futur antérieur. Antérieur. J'écris. Voilà. Futur simple pour le futur antérieur. Et naturellement, je crois que vous devinez déjà, il s'agit toujours de commencer par opérer le choix correct entre l'auxiliaire approprié. Être ou bien avoir, n'est-ce pas, qu'on conjugue au temps demandé, au temps simple de l'indicatif qui correspond au futur, donc au, change de couleur, pardon, n'est-ce pas, au futur
simple, n'est-ce pas, plus, vous l'aurez compris, le participe passé, n'est-ce pas, du verbe qui a été demandé à être conjugué. Du verbe. Et, dans le dernier temps, je ferme maintenant mon tableau. Ici, à partir de là, voilà. Également son flanc droit pour mieux présenter un tableau tout à fait fermé. Voilà. D'accord. Et en ce moment, vous vous rendrez compte, j'ai devant moi la matrice, on allait dire la propriété, on allait dire la règle de construction de tous ces temps, de tous ces 4 temps du composé à partir naturellement des temps simples. Donc, il ne faut pas se cacher aux temps simples là, il faut les apprendre, les connaître, afin de mieux pratiquer les temps composés et les connaître. C'est encore plus simple ici, car le travail qui est demandé ici n'est pas aussi extraordinaire. Il est question de maîtriser la conjugaison de être et puis la conjugaison de avoir seulement au temps simple de l'indicatif, et vous avez une maîtrise de tous les verbes au temps composé de l'indicatif. Aucun, n'importe quel verbe. Voilà donc ce qu'il fallait retenir, chers apprenants, des temps composés de l'indicatif. Et rapidement, dans une synthèse de tout ça, ça nous permet de découvrir, tiens, que un temps composé, naturellement, est un temps dans lequel un auxiliaire a intervenu pendant sa conjugaison ou pendant la conjugaison de son verbe. Et on a dit, on va repréciser ici, à l'indicatif, il y a 4 temps composés. 4 temps composés, et ce sont, n'est-ce pas, le passé composé, n'est-ce pas, le plus que parfait, le passé antérieur et enfin le futur antérieur, étant donné que nous avons décidé d'exclure le conditionnel pour le traiter à part. Donc la part des choses est faite. Voilà. Et il vous a été demandé de remarquer que, tiens, la connaissance des temps composés là passe par une bonne connaissance de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir au temps simple d'abord. Et voilà la propriété, la règle d'obtention de chacun. Pour obtenir le passé composé, il faut forcément passer par le présent de l'indicatif. Pour obtenir le plus que parfait, il vous faut passer par l'imparfait. Pour obtenir le passé antérieur, vous devriez naturellement passer par le passé simple. Et enfin, pour obtenir ou conjuguer correctement, à bon escient, le futur antérieur, la maîtrise du futur simple s'avère indispensable. Chers apprenants, voilà qui met fin à cette leçon de présentation des temps composés de l'indicatif et de les règles d'obtention. Nous allons dans la séance à venir maintenant pratiquer des cas concrets conjugués à tous ces temps composés-là, des verbes, des exemples qui vous permettent, d'accord, ou qui puissent vous permettre d'appliquer ce que vous avez dans ce terrain. Sur ce, en attendant de nous revoir à la séance prochaine, passez de bons moments de révision, car il ne faut pas les recopier et les déposer, parce que vous n'allez pas les comprendre en ce moment. Eh bien, au revoir.